Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bienvenue à vous, chers amis, Balance, si je mets dans le bon sens ce serait mieux, pour votre guidance astro du mois de janvier 2025, et on va dire janvier, début février, puisqu'on est le 5 janvier, le temps que la vidéo soit publiée. Voilà, on va voir un peu plus large, je vous montre le dé alors qu'en fait, ça change pas grand chose, mais enfin c'est pas grave. Je n'ai pas... Vous êtes l'avant-dernier signe que je vois pour les guidances. J'en avais fait une bonne partie hier des signes. Et puis là, voilà, vous êtes l'avant-dernier aujourd'hui. Donc, d'un point de vue général, on va utiliser le tarot des druides, l'oracle d'Atriade, l'oracle G, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, pour donc du coup, l'oracle des miroirs pour le professionnel, le grand oracle de l'amour pour l'amour. Et on terminera avec l'oracle réveil pour un message de ce que vous devez entendre pour ce début d'année et un message de l'oracle du cri des âmes où on va demander ce que vous devez travailler en ce début d'année. C'est un peu le shadow work, c'est travailler ces parts d'ombre pour apprendre à les accueillir, à les connaître, à les accueillir, les accepter et travailler avec elles plutôt que contre elles. Voilà, en gros. Allez, c'est parti pour vous. On a le 6 de baguette à la coupe. Donc il y a quelque chose un peu de type conquérant pour vous. C'est rigolo parce qu'en fait, il y a vraiment, je ressens une espèce de stress, d'oppression, comme si tout se jouait là, en fait, comme si vous étiez dans l'attente d'une réponse. Et puis ça, vous êtes dans l'attente, mais dans la peur aussi de cette réponse. C'était compliqué, excusez-moi. Ça devait pas être très confort en plus le bruit. La reine de Pentacle. Le 2 d'épée et la carte du monde. Bon, avec la carte du monde, on est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque je sais pas si vous allez voir. Oh ma mince alors. Bref, c'est justement un des bijoux que j'ai réalisé en fait en lien avec. Donc c'est la collection Divinatio. C'est en lien avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je me le suis réalisé pour moi, j'en ai réalisé d'autres également.
Et en fait, ça m'a permis du coup de... C'est un bijou un peu totem, un bijou un peu trésor. Excusez-moi, du coup j'ai un appel. Bon, voilà, ça me perturbait. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, je parlais de la collection que j'avais réalisée de bijoux en lien avec les arcanes majeures du tarot. Je les ai pas... Voilà. C'était juste la parenthèse, mais c'est un arcane qui me parle beaucoup puisque c'est la réalisation, le succès. Il y a ce côté... le monde est à nous, il y a cette idée de... On peut tout construire, tout réaliser. On a vraiment d'ailleurs la carte du monde. Alors je vais essayer de cacher parce que voilà, qu'il n'y ait pas de problème. On a l'épée, on a la coupe, on a le pentacle, on a le bâton. Elle a tout autour d'elle, elle a toutes les possibilités, tout en fait dans son environnement euh, pour, euh, pour réussir. Pour moi, c'est un peu ça. Avec le 2 d'épée, on vous parle que concrètement, votre mois de janvier, ça va être... Vous avez deux possibilités devant vous. Vous voyez, vous avez deux possibilités, deux choix possibles. Elle a les yeux bandés. C'est-à-dire qu'elle est face à un choix à faire, mais elle n'a pas forcément envie de le faire. En tant que bonne balance, choisir, c'est compliqué puisque choisir, c'est renoncer. Et je pense qu'elle se sent, que vous vous sentez perdu face à un choix à faire, un choix important puisqu'il est au centre de votre tirage, mais vous êtes perdu. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, on va aller regarder avec les autres cartes. Moi j'aime bien faire déjà cette première lecture pour avoir une base, une idée. Et avec la reine de pentacle, on est sur cette idée de protection, on est protégé, mais on se protège parce qu'on a appris à se protéger et que du coup on est peut-être dans une idée de prête à partir en lutte. Et vu qu'on a justement vu, c'était le 6 d'épée, il y a peut-être cette idée-là d'être prêt à partir en bataille. Mais on va aller voir un peu plus loin. Allez, les balances. On a la clé. Au-dessus de la reine de pentacle, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les balances pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? On a la carte de la méditation. Donc là, pour moi, vous êtes dans une période de réflexion, d'observation et de réflexion. Dans une période en fait où vous prenez peut-être plus de temps, vous prenez le temps d'analyser, le temps d'observer, le temps de contempler. Peut-être que vous prenez aussi du temps pour vous. On ira voir un peu plus loin. Ou on vous invite peut-être à faire ça, je ne sais pas. Sur le 2 d'épée pour les balances pour le mois de janvier 2025. J'ai la carte du désert qui s'est retournée, mais elle n'était pas toute seule. Bah, de toute façon, elle revient. Hop. Donc, là, concrètement, avec la carte du désert, c'est-à-dire que pour moi, c'est un choix très compliqué. C'est-à-dire que le désert, c'est une étendue où on ne voit... Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a cette idée de néant. Cette idée où en fait... c'est même d'ailleurs très oppressant le désert parce qu'en fait on sait que on peut s'y perdre, on sait qu'on peut être enseveli, enfin il y a plein de choses en fait qui sont assez révélatrices du désert, hein. C'est vraiment cette idée et que rien ne pousse en fait, et peut-être que vous avez cette impression que votre choix est risqué à ce point-là, c'est-à-dire que peut-être que vous avez cette impression que c'est pas possible, c'est peut-être cette impression-là, en fait, vous êtes peut-être face à un choix, vous dites c'est pas possible, je ne peux pas choisir. On va aller voir après un peu plus loin. Sur la carte du monde pour les balances pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. J'en ai plusieurs. Okay. On a la pénitence. Ok. Alors, peut-être que vous avez du mal à croire sur le fait que vous pouvez tout réussir. Peut-être que vous avez des fausses croyances, puisqu'on avait la carte de la prière en dessous. Peut-être que vous avez des fausses croyances et que vous pensez que vous ne méritez pas. Peut-être que vous pensez en fait
que vous ne pouvez pas réussir, etc. etc. Donc peut-être un peu de l'auto-sabotage, c'est possible. On va aller voir avec l'oracle G. On a la fille, l'enfant. Donc sur la reine de Pentacle, la méditation. On a la dispute. Ok. Alors c'est possible qu'il y ait des conflits. On a la cigogne. Ok. On a le coquillage. On va voir, ça concerne quoi en fait? Les 3 lunes. Je pense avoir... hop. Ok. Alors, quel est l'aboutissement de tout ça? Il y a pas mal de choses. Alors, on va voir... hop. Toujours cet enfant. Alors, je ne sais pas si c'est cet enfant, ou en tout cas votre enfant intérieur, ou un... Alors, j'avais le travail, mais... ou un travail en lien avec l'enfant, les enfants. J'ai vraiment cette impression que vous allez être amené à devoir prendre des vacances, un nouveau temps pour vous. Peut-être que vous allez devoir faire des démarches pour vraiment prendre de la distance des vacances, pour peut-être changer d'environnement, donc peut-être changer de lieu de travail, de vie, de... Je sais pas, il y a vraiment cette idée de conflits qui sont là, qui vous amènent à vous poser des questions, à vous remettre en question et à vous dire, voilà, mais là, il faut que je me mette en vacances. Donc ça peut être un arrêt de travail si c'est un travail. C'est vraiment cette idée de... J'étais en train de demander mon chat dans quel sens il dormait et je ne comprends toujours pas. Mais c'est vraiment cette idée de peut-être de prendre du temps pour soi. Vous allez être de toute façon amené à prendre du temps pour vous. Oui. En tout cas, il va y avoir des conflits qui vont être compliqués. Hein. C'est rigolo parce que moi, j'avais même l'idée d'enfermement. Alors qu'on ne nous montre pas l'enfermement, mais cette idée de repli sur soi où en fait on se replie sur soi-même, j'ai l'impression. Oui. Bon, allez, sur le 2 d'épée et le désert. C'est assez trouble ce que je vous ai dit. C'est un peu vague, mais ouais, ça vous parlera peut-être ou pas. Alors, sur le 2 d'épée, il y en a 2, donc on va prendre autre chose. Les balances, hop. Donc, ok. C'est un changement en lien avec vous-même sur votre évolution. Ok. C'est dingue, hein. Vous avez vraiment cette impression que... alors, on a en lien avec l'équilibre, mais vous avez vraiment cette impression que vous devez faire un choix entre 2 parties de votre vie. Et j'ai vu le sentimental, donc je pense... Alors là, on a le côté plutôt confort, foyer, famille. Alors, est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre vous-même et votre entourage? Vous avez cette impression de devoir choisir entre votre entourage et vous-même. Mais c'est plutôt entre les sentiments et les autres. En fait, entre ce qui se passe en vous et les autres. Il y a cette recherche, vous êtes l'impression de devoir choisir entre vous et les autres. Alors, est-ce qu'on peut nous donner, je sais pas, un message supplémentaire sur si les balances vont réussir à faire leur choix, si
ça va s'éclairer sur leur chemin. Bon, en tout cas, même si ça va demander du temps, même si c'est long, même si ça semble long, on va sur quelque chose qui va vous apaiser, qui va se calmer, se tempérer. Mais c'est un choix compliqué pour vous au mois de janvier. Peut-être que vous allez avoir du mal à trouver cet équilibre entre ce que vous ressentez et les autres, parce que vous êtes en pleine transformation. C'est-à-dire que peut-être que là, vous étiez dans une phase où tout semblait désert autour de vous, et là, waouh, j'ai envie de me développer, je me développe, peu importe, enfin voilà, en fonction de ce que vous avez mis en place au mois de janvier, et vous allez être amené à faire un choix, parce que cette impression que l'équilibre n'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est réel que cet équilibre n'est pas possible, ou est-ce que c'est une croyance limitante, ou une peur, peut-être de se dire qu'on n'est pas capable de tout réussir. Allez, sur le monde pour les balances. On a la bougie. Donc là, on nous parle plutôt de, je pense, de croyances limitantes. Hein, le fait qu'on ne se croit pas capable, le fait qu'on doute de soi. On a les immeubles. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que cela nous apprend? Ok. Est-ce qu'on a l'impression d'être seul, de se sentir enfermé, de se sentir isolé? Est-ce qu'on pense qu'on ne peut être que seul? On a la force. Ok. Le lion. Est-ce qu'on est un peu en... Alors, on a le lynx. Je dirais, est-ce qu'on est un peu en conflit? Est-ce qu'on est sur la défensive face aux autres et qu'on se replie sur soi, qu'on s'isole? On a la femme. La femme. Ok. Et avec les transports, pour moi, on est dans cette idée de d'éloignement entre celle qu'on est et celle qu'on veut être. Il y a cette idée de... Vous voyez, l'évolution, elle est là. Elle est là. Mais vous avez toutes ces croyances limitantes qui font que vous pensez devoir vous transformer, vous changer, en fait. Vous avez l'impression que vous devez vous transformer, vous changer pour réussir, pour plaire. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez tout en vous pour réussir. Moi, je vous inviterais plutôt à travailler sur vos croyances limitantes. Sur quels sont vos freins, qu'est-ce que vous pensez de vous. Et puis peut-être voir s'il n'y a pas une possibilité de travailler sur ça. Allez. On va aller voir sur le plan professionnel. On a la culpabilité. Attendez, excusez-moi, j'ai un cheveu. Hop, voilà. Donc vous avez la victoire et la famille, le changement, le cadeau et le travail, le retard et en plein milieu l'instabilité. Donc, alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vu que là on nous parle de victoire, cadeau, travail, changement, on est quand même dans l'idée, potentiellement, même si on ne parle pas de contrat encore, où vous devriez avoir des nouvelles positives concernant, si vous avez déjà postulé, vous devriez avoir des nouvelles positives concernant concernant vos candidatures. Par contre,
on est ok que ça va demander un peu plus de temps, que ça va pas forcément se passer comme prévu. Je sais pas si par exemple c'était par rapport à une personne qui devait partir à la retraite, peut-être qu'elle part pas à la retraite tout de suite parce que tout compte fait, je sais pas, il lui manque un trimestre, imaginons, quelque chose comme ça. Ou les papiers demandent un peu plus de temps parce qu'en fait il y a quelque chose qui a changé ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait comme ça devrait se passer, enfin comme on aurait pensé, comme on l'aurait imaginé. Ça va se faire, mais ça va demander peut-être un peu plus de temps. Par contre, ça va avoir un impact. J'ai encore une coupure de courant. Ça va avoir un impact sur votre famille. Ça va avoir un impact en fait sur votre vie en règle générale de toute façon. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui cherchent un emploi. Pour les personnes, ça c'est le courant qui revient. Pour les personnes salariées ou auto-entrepreneurs, là, on vous dit que vous réussissez, que vous avez sûrement une opportunité ou quelque chose qui va arriver de positif, mais peut-être plus tardivement que prévu. C'est-à-dire que peut-être si vous deviez avoir, je sais pas, une prime, bah, elle va arriver mais avec un peu de retard. Si vous deviez avoir une augmentation de travail, elle va arriver mais avec un peu de retard. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on reste sur quelque chose qui n'est pas stable. C'est-à-dire soit vous êtes sur un CDD et on reste sur un CDD, soit vous êtes dans un job qui, ok, c'est bien, mais c'est pas forcément sécure. C'est pas forcément sécure et vous avez la possibilité qu'on vous propose un poste, peut-être pas pour tout de suite, mais il y a la possibilité de, pour moi, d'autres choses. On a cette idée de changement et je pense réellement que cette instabilité va changer. Si vous mettez les choses en place, elle va changer. Et avec la carte du travail, pour moi, soit vous allez sur un travail différent, mais ça ne peut pas rester comme ça. Voilà. On est sur du positif, hein. Vous pouvez vraiment aller sur du mieux. Ça va impacter la famille également, mais pour moi, on est sur du plus. Voilà. Très particulier, le tirage. Allez, sur le plan sentimental, j'espère que ce sera un peu plus simple. On a la carte de l'équilibre, donc ce qui représente les balances. Donc qu'est-ce qui vous attend sur le plan amoureux pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui attend les balances sur le plan amoureux pour le mois de janvier 2025? Ok, je vais prendre la carte météo. Je l'appelle comme ça, mais c'est la carte pour avoir, on va dire, la température du jeu. Et la température est la confiance. L'amour, le feu vert. Excusez-moi, je dis un peu vite, mais enfin bon. Et les promesses. Bon. Ma foi, là, en amour, là pour une fois, par rapport à ce qu'il y a eu juste précédemment. Bizarre. On est plutôt pas mal. Excusez-moi, je reçois des choses... je sais pas, qu'est-ce que c'est. Donc sur le plan sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, là on nous parle d'amour, de feu vert, de promesses, de confiance. Donc vous pouvez faire confiance sur le fait que l'amour est là, pas très loin, qu'il est sur le point d'arriver. Moi j'irais même qu'il est déjà là, mais s'il n'est pas là, il n'est pas très loin. Et vous pouvez faire confiance sur le fait que ça peut vraiment marcher et ça peut donner de belles choses. En fait, vraiment, vous pouvez avoir confiance en cette relation et en cette personne. Voilà, vous pouvez vous dire que concrètement, si vous êtes célibataire, c'est plus pour longtemps, puisque là, on est vraiment dans une énergie. On ne parle pas de couple, mais on est sur l'énergie de. On peut croire que ça devient un couple. Peut-être que ce ne sera pas au mois de janvier, mais en tout cas, vous allez faire
avoir quelqu'un qui vous aime réellement, ou en tout cas qui va vous faire découvrir l'amour peut-être autrement. C'est du plus, voilà. Pour résumer, c'est du plus. Pour les personnes en couple, tout se passe bien. Le feu est au vert, on a l'amour, on a les promesses, on a la confiance, donc vous pouvez faire confiance. Et peut-être que vous allez passer un cap. Et justement, sauter un peu dans le vide. Peut-être que vous allez acheter ensemble un bien immobilier, adopter un animal, vous lancer dans le projet de fonder une famille, vous marier, vous paxer, enfin, que sais-je. En tout cas, on est sur du plus et vous pouvez faire confiance, vous pouvez y aller. Allez, avec l'oracle réveil, le message que l'univers veut que vous entendiez. Alors, vous allez voir les cartes, en fait. Les cartes sont... On peut lire dans tous les sens, même ici, voilà. Et moi, je vais vous lire que quelques mots qui me font sens. Tes souhaits, renaissance, manifestation. Donc, si tu souhaites, ça se manifeste. Et on te parle de renaissance. Je souriais parce que la croix d'Ankh, la croix de vie égyptienne, c'est un symbole qui me parle beaucoup. Hop. Je regardais ce qui avait titillé, c'était le feu. Et là, on est sur les cœurs. Le 33, suivre son cœur. De l'âme. Ma partie la plus divine. Ok, suivre son cœur. Et j'ai dit... Suivre son cœur, je sais même plus où j'ai vu l'âme. Oui. Alors, suivre son cœur, l'âme, la partie la plus divine. Donc, votre âme, c'est votre partie la plus divine. Il faut suivre votre cœur. Allez hop. D'ailleurs, peut-être que justement, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer par rapport au choix que vous avez à faire. Suivre votre cœur. Et j'ai vu le temps 25-25. Je ne sais pas si ça vous fera sens. Il n'y a pas d'heure miroir 25-25, mais le chiffre 25, peut-être qu'il a une symbolique. Bref, je vais vous lire le message associé à la carte. Un rapprochement est en cours avec une personne que vous connaissez ou qui chemine de son côté. Vu d'en haut, c'est comme si deux énergies descendaient jusqu'au cœur, à la cible du milieu qui ressemble à un soleil qui rayonne à des kilomètres à la ronde. On pourrait parler de destinée pour certains, ici. Une rencontre est possible. Restez ouvert, ouverte. Il peut s'agir de l'aspect amoureux comme du domaine général du relationnel, de l'amical. Il y a une grande richesse de chaque côté, une richesse de cœur, un vécu important d'amour et de blessures. Un des deux exprime « me voilà reconnecté ». Il y a peut-être eu un long parcours pour réussir à s'ouvrir à l'autre et exprimer ses sentiments. Anahata veut dire libre. Il est possible que vous ayez développé une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Ceci correspond certainement à une blessure ancienne issue de votre vie ou d'une précédente incarnation dont vous avez l'opportunité de vous libérer aujourd'hui. Suivez votre cœur par rapport à une relation sentimentale ou relationnelle, un partenariat. Vous êtes en questionnement face à une autre personne. Le mental ne pourra rien pour vous ici. Habituez-vous à vous connecter à votre ressenti plutôt qu'au rationnel. Les cœurs n'étant pas orientés dans le même sens, il se peut qu'il y ait des désaccords, des incompréhensions ou malentendus. Il n'y a pas réellement de communication franche et directe, on se tourne autour, mais on est intéressé quand même. Les informations sont à l'intérieur des cœurs et ne semblent pour le moment pas exprimées. Alors les besoins que vous pourriez avoir actuellement. Exprimez vos sentiments qu'il s'agisse du plan familial, sentimental, professionnel ou relationnel. Vous libérez d'une dépendance, d'une forme d'attachement négatif vis-à-vis d'une personne. Vous connectez plus souvent ou différemment à ce que vous ressentez plutôt qu'à l'analyse. Lâchez prise sur les événements de votre vie. On ne maîtrise rien. Voilà pour vous, cher ami Balance. Et on va terminer par ce que vous pouvez être amené à travailler. Donc peut-être qu'on va nous parler de la dépendance affective, je sais pas, de la blessure d'abandon, j'en sais rien. Enfin, on va voir. Ou autre chose. En tout cas, on va demander ce que vous avez à travailler, ce qu'on vous suggère de travailler pour ce début d'année.
À la coupe, on a le karma transgénérationnel. On nous parlait peut-être que c'était quelque chose, une blessure que vous aviez héritée du passé, mais peut-être que c'est une blessure héritée du transgénérationnel. Allez, pour les balances, qu'est-ce que les balances doivent de travailler en ce début d'année 2025? Sur quoi les balances doivent travailler en ce début d'année 2025? Ah bah, mince. Oh bah, dis donc, puis j'en perds mes moyens. Le karma transgénérationnel. Donc c'était votre carte de coupe et c'est vraiment ce que vous dites. Excusez-moi, hein, ça m'agace parce qu'en fait j'ai mes mains qui ne coopèrent pas forcément comme je le voudrais. Ça fait partie des troubles de cette maladie. Ça arrive, voilà. Donc je vais vous lire le petit message associé, donc en fait dans le sens, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec le mantra que vous pouvez vous réciter. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te concentrer sur moi. Non. Alors, je vous relis, pardon. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te concentrer sur toi. Avant de t'intéresser à l'histoire de ta famille, intéresse-toi à toi. Réfléchis à tes passions, à tes convictions, à ce qui te fait vibrer, à tes priorités, à tes projets. Sois le personnage principal de ta propre histoire de vie. Ensuite, intéresse-toi à la vie de tes ancêtres. Pose des questions aux membres de ta famille. Remarque les similarités. Tu peux entreprendre un travail de généalogie, mais toujours dans l'optique que cela apporte des pistes de réflexion et non une énergie de fatalité. Tu peux aussi écrire une lettre à tes ancêtres. Tu peux les remercier pour tous les enseignements qu'ils t'apportent aujourd'hui. Tu peux leur transmettre tes ressentis sur leur vécu. Termine-la par des formules comme « Aujourd'hui, je me consacre à ». Quand la lettre est finie, tu peux la déposer dans un lieu qui a été ou qui est important pour ta famille. C'est un hommage à ta lignée et à qui tu es devenu. Aujourd'hui, tu expérimentes, mais un jour tu seras l'ancêtre d'une nouvelle génération. Quelle est l'énergie positive que tu souhaites lui apporter ? Quelle est la beauté que tu souhaites inscrire en toi et dans l'énergie des futures générations de ta lignée familiale ? Et le mantra que tu peux te réciter, c'est « Le passé de ma famille m'inspire ». Voilà pour vous. Donc peut-être, oui, quelque chose à libérer par rapport au passé. Mais en tout cas, surtout, dites-vous que ce n'est pas une fatalité. Voilà, ça peut permettre de comprendre certaines choses, mais ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, et quelles traces vous voulez laisser derrière vous. Voilà pour vous, cher ami Balance. Je vous souhaite une belle journée, une belle année 2025, qu'elle vous apporte tout ce que vous espérez. Une année pleine d'espoir, de victoire, de réussite. Plein de belles choses pour vous. Un bon mois de janvier et on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, laisser des petits coms. Merci, merci. Et rejoignez-moi sur la page Facebook Trésor d'âme. À bientôt.